Nous revenons pour la résolution de problèmes multiplicatifs. Donc, juste avant d'attaquer la méthodologie pour résoudre les problèmes multiplicatifs, on va faire un petit rappel du sens de la multiplication. Je rappelle que la multiplication est une addition réitérée d'un même nombre. C'est ce que nous avions vu en classe. Donc, par exemple, 2 plus 2 plus 2, ça c'est une addition réitérée, c'est-à-dire on additionne le même nombre et on va l'additionner 3 fois le même nombre. Donc on va pouvoir transformer cette addition en multiplication, c'est-à-dire en produit, qui va nous donner 3 paquets de 2, donc 3 fois 2. Transformer l'addition en multiplication, on peut faire aussi l'inverse. Si on regarde la multiplication, le produit qui est là, multiplication et produit, c'est la même chose. Quand je dis produit, je parle d'une multiplication, et quand je parle de multiplication, je parle d'un produit. Donc, 6 fois 4, ça va être 6 paquets de 4 que l'on additionne ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, vous avez vos 6 paquets de 4 que l'on additionne ensemble. Donc on peut retrouver sur le petit dessin ici, ça vous rappellera peut-être certaines choses de la classe. Donc je vous avais présenté le sens de la multiplication avec ce genre de petit dessin là. Donc là par exemple nous avons des points et nous avons des paquets de 5 points en vertical. Donc des paquets de 5 points. On va pouvoir, pour en trouver le total, en faire le calcul. Donc on a 3 paquets de 5 points qui correspondent à 5 plus 5 plus 5. Et on peut aussi trouver le nombre de points présentés dans le dessin en les calculant horizontalement. Donc là, horizontalement, nous avons des paquets de 3 points. Donc des paquets de 3 points, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 paquets de 3 points. 5 paquets de 3 points. Et on peut faire la transformation en addition. 5 paquets de 3 points, donc 3, donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 paquets de 3 points que l'on additionne ensemble. Donc voilà. La multiplication, c'est une addition d'un même nombre que l'on va réitérer plusieurs fois. Donc pour la résolution de problèmes multiplicatifs, on va passer à la suite. Je vais vous montrer 2 exemples. Donc je ne reviens pas sur la méthodologie globale des problèmes qui a été vue dans la vidéo précédente. Le premier exemple, on va passer dans le vif du sujet. Exemple numéro 1. Donc je vais faire la première étape, je vais lire l'énoncé. Et je vais essayer de m'imaginer l'histoire que l'on raconte dans ma tête. C'est le rappel de la première vidéo. Donc pour un goûter d'anniversaire, Anna a distribué 3 bonbons à chacun de ses 7 invités. Combien de bonbons ont-ils été distribués? Donc on vous parle d'un goûter d'anniversaire dans lequel on va distribuer des bonbons à chacun des invités. Et ce que l'on va rechercher, c'est combien de bonbons ont-ils été distribués en tout. Donc ça, c'est l'énoncé du problème. Excusez-moi. La deuxième étape va consister à faire un schéma ou un dessin, et là, nous sommes face à un problème dont les données, dont les nombres sont assez petits. Donc on va pouvoir représenter les nombres en faisant un dessin. Donc, exemple, on a des bonbons qui sont distribués à chacun des 7 invités. Donc, si on veut, on peut représenter rapidement les invités. Donc on en a 7 à dessiner. Donc là on a 4, 5, 6 et 7. Et chacun des 7 invités va avoir 3 bonbons.
Vous voyez, les nombres sont assez petits, donc il est assez rapide de représenter les données du problème sous forme de dessin. Donc ça, c'est notre première étape, le dessin. On va essayer maintenant de transformer ce schéma-là en opération. Donc on a des paquets de 3 bonbons avec 7 personnes. 7 paquets, on va avoir 7 paquets de 3 bonbons. 7 paquets de 3 bonbons. On est dans un problème multiplicatif, c'est-à-dire on va avoir des paquets de 3 que l'on va additionner ensemble pour trouver le nombre de bonbons en tout. Donc, problème multiplicatif, 7 paquets de 3 bonbons, ça va nous donner 7 fois 3. 7 fois 3, si on ne se souvient pas du résultat de la multiplication, on peut prendre sa table de multiplication sous les yeux, et on peut noter le résultat 7 fois 3 égale 21. On passe à l'étape suivante. Donc ça, c'était l'étape de l'opération, et maintenant on va faire la phrase réponse. Donc on regarde la phrase réponse, pour rédiger la phrase réponse, on regarde la question, pour savoir quelle phrase on va rédiger. La question était « Combien de bonbons ont-ils été distribués ?» Bon, on va réutiliser la question pour faire la réponse. Il a été distribué. Il a été distribué. 21. Bonbons. Voilà pour les étapes. Lecture du problème. Je fais un dessin, donc il y a plusieurs possibilités de dessin possibles. Mon dessin n'est pas le seul possible. Une opération et une phrase réponse pour répondre à la question du problème. Donc ça, c'était le premier exemple. Un exemple de problème avec des petits nombres. Exemple numéro 2. On va passer à des nombres un petit peu plus importants. Donc, l'énoncé du problème est le suivant. Pour sa classe, M. Pommier a acheté 7 paquets de 24 cahiers. Question, combien de cahiers ont-ils été achetés? Pour l'énoncé du problème, donc, on s'imagine assez facilement l'histoire. M. Pommier a acheté 7 paquets de 24 cahiers. Donc, on ne va pas s'amuser à représenter les 24 cahiers pour chaque paquet, ça va être trop long à dessiner, donc ici on va faire un schéma. Donc pour le schéma, on va représenter simplement les paquets de cahiers. On en a 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va noter à l'intérieur combien de cahiers il y a. On a 24 cahiers dans chaque paquet. On peut noter que ça, c'est un paquet de cahiers. Et ensuite, on peut passer à l'opération. Donc là, on a des paquets de 24 cahiers. Donc ça relève de la multiplication. On va pouvoir faire l'opération. Donc l'opération, ça va être 7 paquets de 24. Et là, on va pouvoir poser l'opération. Donc 24 multiplié par 7. On met le nombre tout seul en bas pour que ce soit plus facile à calculer. Donc 7 fois 4, 28. Je pose le 8 et je retiens 2. 7 fois 2, 14. 14 plus 2, 16. Et je pose directement le 16 puisque c'est le dernier calcul. Donc le résultat, c'est 100
68. Nous allons passer à la dernière étape, c'est-à-dire la phrase réponse, et on va aller regarder la question qui était posée au départ. La question posée, combien de cahiers ont-ils été achetés? Donc on va pouvoir faire une phrase réponse à partir de cette question-là, ou sinon on peut en faire une autre, par exemple, Monsieur Pommier a acheté acheté 168 cahiers. Donc voilà pour la méthodologie des problèmes multiplicatifs. Donc n'oubliez pas que quand vous avez des grands nombres, vous passez par le schéma plutôt que par le dessin, et regardez bien avant de faire votre phrase réponse la question du problème pour que tout soit en adéquation. Merci de votre attention.